Gloire au Seigneur, bonjour, bonjour à tous. Bonjour matin JSP, matin jamais sans prière. Nous sommes jeudi 6 janvier 2022 et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue à la quatrième session de matin JSP de l'année 2022. Je salue papa Jean-Baptiste Yves, maman Sylvie Chioua. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Bonjour. Bonjour maman Nanou Ndombe. Bonjour maman Hortense Baka. Bonjour mon fils papa Micha, papa Mike Luc. Bonjour maman Patricia Moussadi. Bonjour maman Malila Moukoukou Yengo. Bonjour, bonjour. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Bonjour notre coach maman Elim Batso Courtens. Bonjour maman Patricia Ngoy Maungu. Plutôt bonsoir pour vous. Bonjour maman Lili Lengema. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour maman Mamine Songo, sois bénie. Papa Francis Okito, bonjour. Ma fille maman Yvette Kameni, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Papa Jean-Camille Bango, bonjour. Maman Charline Kazadi, bonjour. Papa Ludovic Nseke, bonjour. Maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Solange Masekabio, bonjour. Papa Charlie India, bonjour, bonjour. Ou plutôt bonsoir. Bonjour à tous. Maman Mimi Batoafé, bonjour. Maman Michel Brigitte Taille, bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, bienvenue donc à cette session du jeudi 6 janvier 2022. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La transformation par l'Esprit de Dieu ». La transformation par l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous avons eu 2 sessions avec la transformation du cœur. Voilà. Donc, c'était 2 sessions à cœur ouvert, on va dire. Alors maintenant, on passe à la transformation par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons prier et pendant que nous prierons, après que nous ayons prié, vraiment, je vous encourage à faire l'œuvre d'un évangéliste, à partager la plateforme, à identifier nos amis de façon massive afin de les bénir. Amen. Et d'atteindre les extrémités de la terre avec l'évangile. Voilà, gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour ce moment. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur notre Dieu pour tous les propriétaires de Matin JSP qui sont connectés, qui sont en train de se connecter en ce moment en direct. Et je prie pour que tu les bénisses spécialement, pour que tu les visites, pour que, Seigneur notre Dieu, ce rendez-vous soit encore un rendez-vous divin pour chacun. Je prie, Seigneur, pour que tu parles à nos cœurs, que la parole que tu nous envoies puisse produire des fruits, les fruits pour lesquels, Seigneur notre Dieu, tu l'as envoyé au nom puissant de Jésus. Bénis aussi tous ceux qui vont nous suivre en rediffusion, quel que sera le moment. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, on est ce matin dans la transformation par l'Esprit de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens. Pour commencer. Pardon. 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 3. Ok. Yes. Ok. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. La Bible nous dit ceci. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image,
Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà. Ok? Donc nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà. Donc, ça paraît être un peu, un langage un petit peu décalé pour certains, hein, d'entendre ce que nous venons de lire comme verset, mais en réalité, ça veut dire que, on parle en fait des fils de Dieu qui, nous tous, en fait, en tant que fils de Dieu, avec le visage dévoilé, donc sans voile sur nous, comme avait par exemple Moïse, qui, quand il est descendu de la montagne du Seigneur, entre autres de sa rencontre avec le Seigneur, eh bien la gloire de Dieu se reflétait sur son visage. Alors nous ici, nous tous, qui le visage dévoilé, nous reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Voilà, nous sommes transformés en la même image. Donc en fait, nous sommes transformés. Donc on est dans l'année de transformation. C'est pas une fantaisie du pasteur Michel, ce thème, mais c'est vraiment un thème du Saint-Esprit. C'est un thème qui est biblique, donc la transformation, plutôt les transformations. Voilà, nous sommes transformés en la même image, donc de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc en fait, c'est l'Esprit du Seigneur, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc l'Esprit du Seigneur, en fait, nous transforme. Ok? Voilà. Donc, comme on dit, soyez patients avec moi, on est en train d'arriver justement au cœur du sujet. D'accord? Voilà. Donc, transformer en la même image, donc comme le Seigneur, donc on reflète la gloire de Dieu, on est disciple de Jésus. Un disciple, c'est-à-dire c'est un élève, c'est quelqu'un qui imite son maître, quelqu'un qui imite son instituteur. Voilà. Donc nous sommes des disciples de Jésus, donc nous sommes supposés faire comme Jésus, nous sommes supposés vivre comme Jésus. D'accord? Voilà. Donc, 2022, oui, voilà, 2022, waouh, temps moderne, ok, temps moderne peut-être, mais même dans ces temps modernes, donc 2022, tu es supposé vivre comme Jésus. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, qu'on est supposé apprendre aux nations à obéir à tous ces commandements. Donc, au jour d'aujourd'hui, donc en 2022, aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier, eh bien, on est supposé justement être transformé par la parole de Dieu, donc en mettant en pratique la parole de Dieu, et aussi transformé par l'Esprit de Dieu, voilà, en étant conscient de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos vies et en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Alors, on vient de lire 2 Corinthiens 3, verset 18. On va lire aussi Luc, chapitre 4, verset 18. Ok. Luc, chapitre 4, verset 18. Voilà, on y go. Ok. Alors, Luc chapitre 4 au verset 18, c'est une phrase du Seigneur Jésus qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Voilà. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi aussi, pour renvoyer libres les opprimés. » Et verset 19, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus, qui était homme à 100% et Dieu à 100%, pouvait donc déclarer que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Donc, il pouvait être conscient de la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur lui parce que l'Esprit du Seigneur l'a oint. Donc, il est oint pour guérir. Donc, en fait, il est capacité pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc,
la présence de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ le permettait de guérir intérieurement les gens. Donc de guérir tous ceux qui avaient le cœur brisé. Okay? Et aussi, ça le permettait d'annoncer, voilà, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc en fait, d'enrichir les pauvres, okay? de les élever à une dimension nouvelle, de les éclairer et aussi de les proclamer, de les délivrer, voilà, de les proclamer libres, de les délivrer. Donc pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc quelqu'un qui proclame aux captifs la délivrance, en fait, il leur proclame un changement de vie. Et ça, Jésus pouvait le faire uniquement parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui et qu'il était conscient que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Donc c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a rempli Jésus justement de puissance, l'Esprit de Dieu qui l'a transformé, voilà, en Jésus qu'il était. C'est le même Esprit qui nous transforme aussi aujourd'hui si, pardon, si nous sommes conscients que, excusez-moi, je vais boire un petit peu pour ne pas avoir la gorge sèche. Si nous sommes conscients que l'Esprit du Seigneur est en nous. Donc l'Esprit de Dieu transforme. Voilà. L'Esprit de Dieu nous transforme en image de Christ. L'Esprit de Dieu nous transforme en des personnes qui représentent Christ valablement. Ok? Ok. Alors, la Bible nous dit, et aux aveugles, donc proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, en fait, proclamer aux aveugles un changement de leur état. Donc, en fait, c'est apporter la lumière dans les ténèbres. Donc, éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui ne voyaient pas clair. Toi, maintenant, tu viens et tu leur proclames le recouvrement de la vue. Okay? Afin qu'ils commencent à voir les choses comme ils devraient les voir. Voilà. Et ensuite aussi pour renvoyer. Donc, l'Esprit du Seigneur étant sur Jésus, lui donner cette capacité à renvoyer libre tous ceux qui étaient opprimés. La Bible maintenant nous dit, dans Acte 10, 38, Acte 10, 38, nous parle justement de Jésus, oint d'Esprit Saint et de puissance. On nous dit dans Acte 10, 38, que voici, voilà, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, donc verset 37, 37-38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Ok? Alors, Matthieu 28 nous dit que Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que nous devons aller. Donc, nous sommes dans aller. Aller, nous sommes dans le go. Nous sommes dans le go de Dieu. Nous sommes mandatés par Dieu. Voilà. Donc, ta vie ne peut pas rester en surplace. Tu dois produire, tu dois faire ce pourquoi l'Esprit de Dieu est sur toi. Voilà. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi, parce qu'il t'a mandaté. Il est sur toi pour te capaciter à accomplir ton mandat. Donc, nous devons être transformés en des personnes remplies du Saint-Esprit. Remplies du Saint-Esprit, ça veut dire sous le contrôle du Saint-Esprit. Voilà. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, au lieu d'être sous le contrôle du vin et commencer à faire n'importe quoi, parce que le vin, le vin en soi, il n'est pas mauvais, mais c'est l'excès du vin qui t'emmène dans l'ivresse, voilà, qui prend contrôle sur toi en fait. Donc, prendre un verre, je veux dire, ce n'est pas mauvais en soi, d'accord, mais c'est l'excès de verre, en fait, qui t'emmène dans un état où tu n'es plus
tu n'es plus au contrôle de ta vie, mais c'est le contenu de ton verre, en fait, qui commence à te contrôler. Et là, ça va pas. Voilà. Parce que là, tu vas commencer à faire des choses que tu ne fais pas d'habitude. Tu vas commencer à faire n'importe quoi. Voilà. Et dans le n'importe quoi là, il y a la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas être enivré de vin. Donc ça, on ne nous a pas dit de ne pas boire de vin parce que sinon, même Jésus n'aurait pas changé l'eau en vin, d'accord, dans le mariage de Cana, alors que la plupart des gens d'ailleurs étaient ivres, ok. Voilà, faut le savoir, parce qu'on le sait comment avec la remarque du maître de cérémonie en disant « mais attends, mais c'est bizarre, parce que normalement, on sert le bon vin avant que les gens soient ivres, mais là, le bon vin, il sort maintenant, alors que voilà. » Ok. Donc bref, donc c'est vraiment pour dire que la parole de Dieu insiste pour qu'on ne soit pas enivré de vin. D'ailleurs, même Paul a recommandé à Timothée, qui apparemment avait des aigreurs d'estomac, de prendre quand même de temps en temps un peu de vin en cure, de façon curative pour son... Alors j'aime bien, il y a un pasteur un jour qui a dit « Oui, mais toi là, tu prends du vin là, est-ce que tu as l'estomac ? Tu es en train de prendre du vin, est-ce que tu as l'estomac ?» Ok, parce qu'en fait au Congo, voilà, quand quelqu'un a des maux d'estomac et tout ça, on dit ah, « Ouais, j'ai l'estomac. » Wow, wow. Tout le monde a un estomac, mais bon, bref, c'est une expression, voilà. Et donc, le pasteur a dit, ben, toi, là, qui prends du vin, est-ce que tu as l'estomac? Ok. Mais, voilà, le sujet du jour aujourd'hui n'est pas est-ce que je peux boire du vin, est-ce que je ne peux pas boire du vin. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Il y en a beaucoup qui se disent « Ouf, pasteur, c'est super que tu l'aies dit. » Voilà, parce que moi, j'avais un peu du mal à boire à l'aise. Voilà. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas boire au point que tu sois enivré et que maintenant ce soit la substance que tu as bu qui soit au contrôle de ta vie. La Bible nous demande d'être sous le contrôle du Saint-Esprit parce que lorsque tu es animé du Saint-Esprit, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, voilà, c'est ça en fait être rempli du Saint-Esprit, ok? C'est-à-dire c'est être sous le contrôle du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit alors te change en un autre homme. Le Saint-Esprit te capacite à devenir la personne que tu dois être et à parler comme tu dois parler, là où tu dois parler. Moi, par exemple, qui vous parle, normalement, enfin, moi, je suis né timide. Je suis né timide, je parlais pas trop, etc., etc. Mais c'est grâce au Saint-Esprit que maintenant, je suis devenu bouche, un peu comme je suis devenu bouche là, dans le sens que maintenant, je parle. Donc, quand je dois dire des choses, je le dis. En fait, je parle surtout pour proclamer la parole. Je parle surtout pour encourager selon la parole de Dieu. Je ne parle pas pour parler, mais voilà, je parle pour faire avancer les choses de Dieu. En tout cas, pour les choses de Dieu, là, je parle. Là, je deviens bavard. Là, je deviens audacieux. Et voilà. Donc, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui m'a transformé pour faire de moi ce que je suis. Du coup, je me posais la question quand le Seigneur m'a appelé. Je me suis dit, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Moi, j'aime pas parler en public comme ça. J'aime pas m'exposer. J'aime pas, non. Mais comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis vraiment la bonne personne? Mais voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui te transforme. Donc, ne pense pas que tu n'es pas la bonne personne. Ne pense pas juste à tes faiblesses ou à tes limitations. L'Esprit de Dieu est là pour, alléluia, t'affranchir de tes limitations, pour te capaciter, voilà, il te oint. Donc en fait, il te capacite, ça te transforme, ça te permet de te lever, de parler de la part de Dieu et d'avoir l'audace de la foi. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne cette audace, qui te donne cette autorité, voilà, qui te donne cette ferme assurance de parler, de prendre position et de déclarer des choses avant même que ces choses n'arrivent, avant même qu'il y ait des signes avant-coureurs que, voilà, un miracle va prendre place à la minute suivante. Voilà. Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la transformation par l'Esprit de Dieu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun fils de Dieu, aucune fille de Dieu
légitimement parlant, donc les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont accepté Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur, aucun parmi nous ne manque l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous rendre capables. C'est pour ça que la Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et donc les malades seront guéris. Donc, c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu au travers de toi qui va agir. Donc, tu vas être transformé en des porteurs de la gloire de Dieu. Et le problème, c'est que si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore dans le go de Dieu, s'il y a beaucoup qui ne sont pas encore dans le aller, qui ne sont pas encore en mouvement pour accomplir leur mandat divin, c'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas que l'Esprit de Dieu est sur eux. Ils ne perçoivent pas encore ça. Ils n'ont pas encore percuté avec la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie pour qu'ils en soient transformés. Jésus savait que l'Esprit de Dieu est sur lui. Et donc, je n'ai pas encore lu Acte 10, 38. Donc, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Enfin, je l'avais lu, mais bon, voilà, ok. Donc, je le relis, je viens encore de le relire pour dire que, voilà, l'Esprit de Dieu étant sur Jésus-Christ, Jésus ne pouvait pas rester sur place. Il fallait qu'il aille et qu'il libère cet esprit, qu'il libère la présence de Dieu dans la vie des autres. Voilà, qu'il la communique. En fait, quand je dis qu'il libère, c'est pas que la présence de Dieu est emprisonnée, mais qu'il puisse l'administrer aux autres. Voilà, qu'il puisse l'administrer aux autres. Vous savez, des gens comme Joseph, par exemple, à cause de la présence de Dieu avec lui, eh bien, sa présence dans la maison de Potiphar a fait toute la différence. Voilà. Donc, Joseph n'était pas dans la catégorie de l'ordinaire, il était dans la catégorie de l'extraordinaire. Maintenant, pour être dans la catégorie de l'extraordinaire, en tant que fils de Dieu, tu dois savoir que tu es porteur de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu dois en être convaincu et grâce à ça, alléluia, eh bien, tu vas commencer à faire des choses que l'ordinaire ne fait pas. Tu vas commencer à parler comme uniquement les gens extraordinaires peuvent parler. Voilà. Tu vas parler avec autorité parce que tu sais que quand tu parles, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu sais que le ciel est avec toi, que le ciel est ton backup. Voilà. Que le ciel est ton backup, que le ciel est avec toi. Donc, en fait, ça te transforme en un autre homme. Tu deviens un homme rempli d'assurance. Tu deviens un homme réellement qui sait qu'il est homme de Dieu, dans le sens que Dieu est avec toi et que Dieu t'utilise, que tu es mandaté, qu'il y a l'autorité divine qui est sur ta vie. Voilà, donc c'était juste extraordinaire. Alors la Bible nous parle aussi dans Actes, puisqu'on est dans le livre des Actes, dans Acte 1, le Seigneur a parlé à ses disciples, les disciples qu'il a justement envoyés vers les nations. À un moment donné, le Seigneur va leur dire, voilà, attendez de recevoir l'Esprit de Dieu. Il leur dit au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, voilà, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc c'est cette puissance de Dieu qui s'empare de toi et qui fait de toi en fait un témoin du Seigneur. Dans le sens que le Seigneur te oint de sa puissance, de son autorité, et partout où tu vas, il y a des effets surnaturels. Il y a des effets surnaturels, des effets miraculeux. Voilà. Amen. Dieu intervient. Voilà. Donc, par ton canal, au travers de toi, tu deviens quelqu'un de mystérieux. Tu deviens quelqu'un de spécial. Pourquoi? Parce que au travers de tes mains, Dieu fait des miracles. Parce qu'au travers de ta voix, de tes prières, eh bien, le ciel se manifeste sur la terre. Voilà. Gloire au Seigneur. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire, mais il faut adhérer à ça. Amen. Il faut adhérer à cela. Gloire au Seigneur. Alors, voilà, on va lire 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Gloire à Dieu. Ok. 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 6. Ok. Voilà.
1 Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 6. Donc, l'Esprit de l'Éternel s'empare... Attends, ok. Voilà, ok. L'Esprit de l'Éternel, donc là, c'est quand Samuel a oint la tête de Saül. Donc, voilà. Samuel donnait des instructions en fait à Saül et lui dit ceci: l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Donc on est dans 1 Samuel 10 verset 6. Donc Samuel qui prévient Saül, donc après déjà avoir oint d'huile sa tête, il lui dit que écoute, tu vas aller et puis l'Esprit du Seigneur va s'emparer de toi, ok? Et quand l'Esprit du Seigneur va s'emparer de toi, c'est-à-dire qu'en fait que quand tu seras rempli de l'Esprit, amen. Ok. En fait, voilà. Donc, quand tu seras rempli de l'Esprit, donc quand l'Esprit va se saisir de toi, en fait, tu seras carrément changé, donc transformé en un autre homme. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la présence de Dieu avec toi et rester le même. Tu ne peux pas avoir Dieu en toi et être ordinaire. Quand Dieu est en toi, forcément, tu es transformé. Maintenant, la présence de Dieu dans ta vie n'est pas anodine. Donc, ce n'est pas une présence, discrète. Non, c'est une présence qui est évidente. Donc, toi-même, tu vas réaliser que tu es changé, que tu es transformé en un autre homme et ton mouvement va changer. Donc, tes priorités vont changer. Ce que tu auras à faire va complètement changer. En fait, la présence de l'Esprit de Dieu vient interrompre tes programmes personnels pour que les programmes de Dieu se fassent. Donc, c'est comme ça que, poussé par l'Esprit de Dieu, tes priorités vont changer. Voilà, tes objectifs de vie, tes résolutions vont changer à cause de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et même les résultats de ta vie vont changer. Alors, au verset 7, et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ok? Donc, quand l'Esprit de Dieu te saisit et te transforme, normalement, tu es connecté avec la réalité de sa présence. Voilà. Tu es connecté avec la réalité de sa présence. Là où normalement tu avais peur, tu n'auras plus peur. Là où tu n'osais pas, tu vas oser. Là où tu étais muet, tu vas commencer à parler. Là où tu ne faisais pas, tu vas commencer à faire. C'est comme ça que Samuel le prophète va lui dire que, eh bien, lorsque tous les signes que je viens de t'annoncer auront pour toi leur accomplissement, eh bien, fais ce que tu trouveras à faire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Donc, en fait, tu as l'assurance de la présence de Dieu avec toi et en toi. Amen. Et maintenant, ta vie change. Alors, imagine-toi que tu réalises soudainement que Dieu est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est avec toi? Ça veut dire que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Ok? Alors, Dieu est avec toi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, la chance là que tu appelles la chance est avec toi. Voilà. Donc, ok, toi qui croyais encore en cette dimension de chance, ok, hein, que j'ai seulement la chance, voilà, que j'ai de la chance, si j'ai la chance, je vais réussir. Maintenant, on n'est plus dans les histoires de chance. Maintenant, on est dans je suis avec Dieu. C'est soit tu es avec Dieu et tu réussis dans toutes tes entreprises, hein, parce que tu as le langage de Dieu, parce que tu es connecté avec Dieu. Là, ça me fait penser à notre propriétaire le matin, GSP, maman, Popo Lakewa, qui a la plateforme Femme Connecte-toi. Amen.
Femme, connecte-toi avec Dieu. Donc quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, d'accord? Donc là, transformation par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, Dieu, l'Esprit, ok? Voilà, donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas juste une puissance, mais c'est Dieu, ok? Voilà. Alors, maintenant, quand tu réalises que Dieu est avec toi, mais tu peux tout. Donc en fait, puisque Dieu est avec toi, il est pour toi. Alors puisque Dieu est avec toi, mais tu ne manqueras de rien. Donc là, tu rejoins David qui pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc en fait, tu es transformé par la réalité de la présence de Dieu dans ta vie. Voilà. On t'a connu peureux, mais maintenant tu as de l'assurance parce que tu sais que tu n'es pas seul. Voilà, tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que Dieu est pour toi. Et ça change complètement ta vie. Maintenant tu as de l'assurance que quand bien même les choses bougent dans ta vie, mais tu sais que l'Esprit de Dieu est en toi et que ça va aller. À cause de la présence de l'Esprit de Dieu en toi, ça va aller. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, les choses vont changer. Amen. Voilà. Ok. On va avancer. On va avancer. Alors, lorsque donc ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alors, puis tu descendras avant moi à Gilgal. Alors, à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Et tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Alors, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Hier, on a parlé de cœur, n'est-ce pas? De transformation de cœur. Donc voilà, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se produisirent le même jour. Ils arrivèrent là à Gibéa et voici qu'une troupe de prophètes vint à sa rencontre et l'Esprit de Dieu s'empara de lui. Ok? Donc, il était rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu s'empara de lui et il prophétisa au milieu d'eux. Donc voilà, il a fait des choses que normalement il ne pouvait pas faire par lui-même. Alors, laisse que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse te transformer. Connecte-toi avec l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans ta vie afin de devenir l'homme ou bien la femme, si tu es une femme, l'homme, si tu es un homme, ok? L'homme que Dieu veut que tu sois, la femme que Dieu veut que tu sois, ok? Jésus lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc Jésus savait que grâce à l'Esprit de Dieu, il est capable de faire des choses. Samuel a dit à Saül que lorsque l'Esprit de Dieu s'emparera de toi, tu seras changé en un autre homme. Voilà. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, nous devons nous reconnecter à ce que nous sommes réellement. Et ne pas continuer à nous trimballer avec l'ancienne créature, mais à revêtir notre nouvelle identité en Christ, voilà, et comprendre que l'Esprit de Dieu est en nous et sur nous, et ça fait de nous des personnes extraordinaires. C'est comme ça que j'aime dire, et je le dis. Et je ne le dis pas juste pour dire que ouais, c'est ma phrase. Non, je ne suis pas dans ce genre de jeu, d'accord? Je ne suis pas dans ce genre de niveau, ok? Donc, oh, c'est ma phrase. Non, 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 ok? Je le dis pour nous faire comprendre qui nous sommes. Nous ne sommes plus tout le monde. Nous ne sommes plus du monde, même si nous sommes encore dans le monde. Mais voilà, nous sommes des fils et des filles de Dieu, tant que nous sommes en Christ Jésus. Et il a choisi de faire reposer en nous son esprit qui nous transforme, ok? Qui nous équipe. Voilà, nous avons tout l'équipement, c'est pour ça que je dis souvent, nous sommes full option. Nous avons tout l'équipement dont nous avons besoin pour vivre une vie extraordinaire, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu, ok?
Pour la gloire de Dieu, comment? En accomplissant la volonté de Dieu. Nous sommes en train de parler de transformation ici, mais ce n'est pas transformation juste pour être transformé, juste pour changer comme ça, non. C'est être transformé afin justement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pas juste discerner pour discerner, mais discerner pour saisir ça, pour poursuivre ça, pour accomplir la volonté de Dieu au travers de nos vies. Voilà, c'est ça le cœur de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'on puisse accomplir sa volonté, respecter sa volonté, obéir à tous ses commandements, faire tout ce qu'il nous demande de faire, être tout ce qu'il nous demande d'être dans des temps comme ceci en 2022. Voilà. Donc ta vie, le fait que tu sois encore vivant ne dépend pas du genre de petit déjeuner que tu as, du genre de nourriture que tu as. Ça dépend de la volonté de Dieu qui te maintient encore sur la terre. C'est lui qui te prête le souffle de vie chaque jour. C'est lui qui décide de tes jours. Voilà. Tes jours sont comptés. Et seul le Seigneur connaît le nombre de tes jours. Mais si tu es encore sur la terre, c'est parce que Dieu a un plan, parce que Dieu connaît le plan qu'il a formé sur ta vie. C'est un plan de bonheur et non point de malheur. Dieu veut t'utiliser. Et donc ne sois pas distrait à vivre à la poursuite d'autre chose que de vivre à la poursuite de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu dois poursuivre. Alléluia. C'est ton mandat que tu dois chercher à accomplir. Le mandat général que Dieu nous a donné à tous, c'est d'aller vers les nations et de faire des nations des disciples. Voilà. Donc, le fait que tu ne sois pas attelé, le fait que tu ne sois pas en train de le faire, fait que tu es endormi en fait. Voilà. Tu es inhibé. Tu es inhibé, tu es paralysé, on ne sait pas par quoi, voilà, ok? On ne sait pas par quoi, il n'y a que toi qui sais. Mais il est temps que tu te réveilles. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Voilà, donc sois transformé par l'Esprit de Dieu et ne gaspille pas la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, voilà, en restant focalisé que sur ta personne, que sur toi-même, et que tu ne réalises pas que Dieu peut t'utiliser et que Dieu veut t'utiliser. Voilà, l'idée de Dieu, c'est de t'utiliser. L'Esprit du Seigneur t'a oint pour être une solution pour les autres, pour être un vecteur, un canal de bénédiction, voilà, un moyen de bénédiction pour les autres, pour leur apporter la vie de Dieu, ok? Voilà, donc tu dois te déployer, voilà, 2022, c'est pas une année où tu vas te cacher en te disant, non, je suis en train de me préparer, etc., etc. Le temps de préparation, c'est important, certes, mais nous devons racheter le temps, ok? Nous devons racheter le temps. Va avec la force que tu as, ok? Va avec la force que tu as parce que tu es full option. En fait, tu as Dieu lui-même en toi, ok? Tu as Dieu qui te capacite. La Bible nous dit dans Éphésiens 3, que je vais vite lire, dans Éphésiens 3, voilà. Alléluia. Dans Éphésiens 3 au verset 20, « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Par quoi? Mais c'est par la puissance qui agit en nous. Mais quelle puissance? Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Voilà, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Allons un peu dans 1 Samuel. Attendez, pas dans 1 Samuel parce qu'on a lu 1 Samuel, mais allons dans Juge. On va dans Juge. Ok, rapidement dans Juge. On va terminer avec ça parce que le temps avance. Ok. Voilà. Ok. Ok. Alors, on va dans Juge. Je vais juste lire le chapitre 14 au verset 6. Juge 14. Voilà. Ok. Juge 14 au verset 6. La Bible nous dit ceci, que l'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson. Ok. L'Esprit du Seigneur s'empara de Samson qui, sans avoir rien à la main,
déchira le lion comme on déchire un chevreau. Bien aimé, mais est-ce que je crois qu'on ne réalise pas, on ne réalise pas suffisamment qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire d'être porteur de l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire d'être loin, voilà, de l'Esprit de Dieu, ok? Parce que ici, on voit que Samson, par exemple, l'Esprit de l'Éternel s'est emparé de lui. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait comme ça et s'emparait de quelqu'un dans le sens que, voilà, ça, animait une personne. Et puis, bon, voilà, après, l'Esprit de Dieu, par exemple, allait peut-être un peu se retirer. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'Esprit de Dieu en permanence sur nous. Voilà. Donc, tu n'as pas l'Esprit de Dieu que quand tu sens la chair de poule. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu que quand, quand tu trembles ou bien quand tu sens que tu es en train de parler en langue. Non, 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 non. Quand l'Esprit de Dieu s'empare de toi, voilà, c'est vrai que tu peux avoir des manifestations telles que tu as l'air vraiment enivré ou quoi, ou bien tu es par terre, ou tu rigoles, ou tu pleures et tout ça. Oui. Mais ce n'est pas parce que ce ne se passe pas comme ça que l'Esprit de Dieu ne s'empare pas de toi, ok? Tu peux être rempli de l'Esprit et justement être serein, qu'on dirait qu'il n'y a rien du tout et tout ça, mais tu es rempli de l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à parler, qui te pousse à déclarer des choses que le normal ne déclarait pas, que le normal ne ferait pas, mais toi, tu as l'assurance de le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui te transforme en prédicateur. C'est l'Esprit de Dieu qui te transforme en homme de prière. C'est l'Esprit de Dieu qui te transforme en femme de prière. C'est l'Esprit de Dieu qui te transforme en homme de foi. Voilà, en homme de foi qui te met à déclarer des choses par la foi, alléluia, et qui s'attend à ce que les choses se fassent comme tu les as déclarées. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme ta mentalité, qui transforme ton positionnement. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme ta perspective, tes considérations, ta façon de voir les choses. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme ton approche, voilà, qui fait de toi un homme différent, qui fait de toi un homme puissant, qui fait de toi une femme puissante parce que le ciel est avec toi, le ciel travaille avec toi, le ciel se déplace avec toi, le ciel est avec toi sur terre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Samson était un homme comme vous et moi, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui se distinguait. Et il ne cherchait pas à se distinguer pour se distinguer, mais simplement qu'il avait les résultats de son mandat. Ok, il accomplissait les choses que Dieu lui demandait de faire. Donc, en fait, la gloire de Dieu se manifestait au travers de sa vie. Voilà. Donc, nous aussi, nous devons nous laisser transformer par la présence de l'Esprit de Dieu en nous et commencer à faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, puisque la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, tu es une nouvelle créature. Manifeste-toi en nouvelle créature. Ok? Voilà. Voilà. Manifeste-toi en nouvelle créature. Amen. Et commence à agir selon la puissance du Saint-Esprit qui a fait de toi un témoin efficace, voilà, un témoin efficace dans ce monde, amen, pour changer le monde en disciples de Christ, pour transformer les nations en disciples de Christ, alléluia. Mais toi-même, tu dois te laisser transformer par la présence de l'Esprit de Dieu. Tu dois être conscient que tu es porteur de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que tu vas te réveiller enfin et tu verras un malade, tu vas lui imposer les mains afin que le malade soit guéri, parce que tu croiras que oui, l'Esprit de Dieu est en toi et lorsque tu imposes les mains, eh bien, le malade reçoit sa guérison, que les boiteux peuvent marcher, que les aveugles peuvent recouvrer la vue. Alléluia, amen, voilà. Et tu demanderas l'autorisation de personne, voilà. Tu demanderas l'autorisation de personne pour transformer les vies, pour déclencher les miracles. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en toi te poussera à le faire. Le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui animait Jésus, le même Saint-Esprit qui faisait que Jésus allait de ville en ville pour faire
du bien aux autres selon Acte 10, 38, le même Saint-Esprit est en toi et en moi aujourd'hui. Alors que faisons-nous à chômer, à faire du surplace, à attendre que simplement que ce soit le pasteur qui fasse, que ce soit l'évangéliste qui fasse? Tu n'as pas compris l'évangile en fait. En fait, tu n'as pas compris le royaume de Dieu. Tu n'as pas compris. Tu crois que, oui, que c'est à eux d'être sur le pupitre et c'est à nous simplement de recevoir, de recevoir, de recevoir. Tu n'as pas compris qu'en fait, que tu es supposé recevoir pour être transformé. Tu n'as pas compris que tu es supposé avoir reçu, mais pas pour rester le même, mais pour être en mouvement. Voilà. Tu n'as pas compris que, en fait, que au plus tu reçois, au plus tu dois donner. Tu n'as pas compris, en fait, que tu reçois pour être un canal de bénédiction. Voilà. Et toi, tu penses que ça s'arrête à toi. En fait, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle c'est le syndrome de la mer morte. Voilà. C'est le syndrome de la mer morte. En fait, tu reçois et puis tout s'arrête là. Voilà. Tout s'arrête là. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de poissons. Voilà. Donc, tout s'arrête là. OK? Non. Tu dois te réveiller et décider que, voilà, je dois être transformé par la présence de l'Esprit de Dieu en moi. Voilà, et libérer l'onction, libérer la grâce que Dieu a déployée dans ma vie, a mise dans ma vie. Voilà, cette grâce, ces dons, ces talents, eh bien Dieu a mis ça en moi pour bénir les autres. Je suis béni pour bénir les autres. J'ai reçu et reçu en abondance pour libérer ça dans les autres. Et c'est comme ça que des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Voilà. Tu es appelé à être une bénédiction. N'attends pas d'être officialisé pasteur, évangéliste, prophète, apôtre ou docteur pour commencer. Non. Ceux-là, ce sont des ministères que Dieu a donnés à l'Église pour équiper l'Église, équiper les saints en vue du ministère. Mais nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous tous, en fait, qui sommes en Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, voilà. Et la puissance de l'Esprit de Dieu, elle est en nous. Mais ne la laissons pas dormir. Il y a des gens qui ont besoin de la solution que tu as, dont tu es porteur, dont tu es porteuse. Donc, réveille-toi pour devenir ce revivaliste. Réveille-toi pour apporter le réveil. Réveille-toi pour justement communiquer la vie de Dieu. Réveille-toi pour aller démontrer que Dieu est vrai. Et il est vrai au travers de ta vie. Seulement, tu dois réaliser que l'Esprit de Dieu est sur toi. Voilà. Amen. Alors, arrête un peu avec ces histoires. Oh, je suis timide, etc., etc. Bien-aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de je suis timide. Tu dois faire ce que tu as à faire. Voilà. Tu dois faire ce que tu as à faire. Tu dois avoir l'audace de la foi. Voilà. Si personne ne croit, toi tu crois. Et parce que tu crois, les signes et les prodiges vont t'accompagner et vont démontrer ta foi. Voilà. Ok? Et ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Donc, n'aie même pas peur des confusions, etc., etc. Parce que c'est pas ta portion. Ce n'est plus ta portion. Voilà. Toi, fais ce que tu as à faire. Sois parmi les fils de Dieu qui se distinguent. Sois parmi les fils de Dieu qui sont avant-gardistes, donc qui sont en avance. Voilà. Un peu comme Pierre était parmi les seuls qui ont marché sur l'eau. Voilà. Donc, les autres sont restés sur la barque. Mais lui, il a été dans des dimensions plus élevées. Il a expérimenté autre chose. Même si à un moment donné, il a eu peur de l'eau, il a eu peur du vent et tout ça. Mais au moins, il est le seul parmi les disciples à avoir marché sur l'eau. Donc, soyons transformés par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Voilà, soyons transformés totalement par l'Esprit du Seigneur. Réalisons que le Saint-Esprit est là et arrêtons ces histoires religieuses où tu es là, oh, le Saint-Esprit là, et puis tu parles en langue, mais ta vie là, sans résultat. Voilà, sans résultat, sans impact, les gens ne sont même pas transformés en étant en ton contact. Arrête ça. Voilà, arrête ça. Et vraiment... laisse-toi travailler par l'Esprit de Dieu. Sois convaincu de la puissance de Dieu qui est en toi. Alléluia. Et sois transformé en un autre homme. Voilà. Gloire au Seigneur. Commence à voir les choses comme Dieu les voit. Commence à parler comme Dieu parle. Commence à bouger comme Dieu parle. Et tu verras, les résultats vont suivre.
au nom de Jésus. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit est en train de nous dire ce matin, ce que l'Esprit nous a dit ce matin, eh bien, qu'il entende, qu'il dise Amen, qu'il reçoive cela, qu'il vibre avec cette parole et qu'il soit complètement transformé, révolutionné. Amen. Dieu n'a pas changé. Il fait encore des miracles aujourd'hui au travers d'hommes et de femmes comme toi. Alléluia. Comme toi et moi, mais des hommes qui croient. Ça ne sert à rien de juste dire, oui, je suis chrétien, mais tu ne crois pas. Il y a beaucoup de gens qui remplissent les églises, mais sans foi. Voilà. Donc, ils n'ont pas foi, leur cœur n'est pas ouvert à la parole de Dieu. Ils sont complètement fermés. Ils entendent, mais en fait, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Voilà. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ok. Alors, on va prier. Seigneur notre Dieu, aide-nous, alléluia, à réaliser que ta présence est en nous. Aide-nous à réaliser, Saint-Esprit, que tu es là, que tu nous as oints, que tu nous as capacités, Seigneur, pour faire des exploits, pour démontrer ta présence, pour démontrer ta puissance, pour démontrer ton autorité, démontrer ta souveraineté, que tu es en nous. Alléluia. Et que par la puissance qui agit en nous, tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Seigneur, que nos vies soient révolutionnées, que nos vies soient changées. Seigneur, je brise maintenant cet esprit de religiosité, cet esprit de froideur spirituelle, cet esprit de tiédeur, cet esprit d'hésitation, cet esprit de peur, cet esprit où on ne croit pas que tu peux le faire, que tu peux nous utiliser. Alléluia. Je brise ça dans nos vies au nom de Jésus. Tous ces raisonnements qui s'opposent à la manifestation de ta gloire dans nos vies. Tous ces raisonnements qui nous empêchent de nous connecter avec ton onction dans nos vies. Alléluia. Je brise ça maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur notre Dieu, pour que ton onction soit activée dans nos vies. Alléluia. Et que lorsqu'on va poser les mains aux malades, que les malades soient guéris, que des miracles se fassent par nos mains au nom puissant de Jésus. Partout. Alléluia. Que nous soyons dans l'église ou bien en dehors de l'église. Seigneur, je prie au notre Dieu pour qu'on entre dans une dimension différente, qu'on soit véritablement les libérateurs que tu veux que nous soyons, Seigneur, les libérateurs de ta grâce, les administrateurs de ta grâce, les dispensateurs de ta grâce et de tes mystères, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, oint d'huile nos têtes et que nos coupes débordent, que ton esprit s'empare de nous, que nous soyons saisis par ton esprit, alléluia, remplis par ton esprit, alléluia, et que l'on prie comme jamais auparavant et que l'on déclare des choses comme jamais auparavant au nom puissant de Jésus, alléluia, et que l'on te voit accomplir ces choses au nom puissant de Jésus, amen. Pardon. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier maintenant pour nos vies. Nous allons prier pour nos vies. La Bible nous dit que si nous croyons, nous pouvons déplacer les montagnes. Ok? Si nous croyons, nous pouvons déplacer les montagnes. Si nous avons la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. C'est uniquement quand tu es animé par l'Esprit de Dieu que tu commences à voir les choses impossibles possibles. Tu commences à voir que tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Alors ce matin, tu vas déplacer les montagnes. Bien-aimé, sois transformé par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Déplace les montagnes. Prends autorité sur ta vie, ok? Prends autorité sur ta vie. Ne sois pas victime de tes circonstances. Ne sois pas victime des sorciers, victime des démons, victime de tout. Ok, arrête avec ça, démissionne de l'apitoiement de toi, ok, et maintenant déclare la vie dans ta vie, déclare la santé dans ta vie, déclare les percées dans ta vie au nom puissant de Jésus, alléluia. Seigneur, nous prions maintenant pour nos situations. Nous prions, Seigneur, pour que cette journée soit une réussite, pour que cette journée soit une journée victorieuse. Nous prions pour que cette journée soit une journée de conquête. Une journée de conquête, Seigneur, notre Dieu, pour ta gloire, pour ton royaume, pour l'avancement de ton règne, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour que cette journée soit une journée de bénédiction. Ce sera une journée d'encouragement. Ce sera une journée, Seigneur, notre Dieu, tremplin pour chacun. Ce sera une
une journée d'avancement, alléluia, une journée, Seigneur notre Dieu, de libération pour certains, alléluia, au nom de Jésus, une journée de solution dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être accablés par les circonstances, nous apportons les circonstances entre tes mains, tu es au contrôle. Nous croyons et nous déclarons que tu agiras, nous croyons et nous déclarons que tu interviendras, nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu aplaniras les sentiers, que tu créeras un sentier, tu feras un sentier là où il n'y a pas de sentier, alléluia, que tu ouvriras les portes fermées jusque-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur, que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous nous déchargeons complètement entre tes mains. Seigneur, nous apportons nos fardeaux, nos préoccupations entre tes mains. Nos familles, nous les plaçons sous ta grâce, sous ta protection, sous ta bénédiction, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour tous ceux qui sont malades. Nous prions afin que tu les touches là où ils sont, dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que, alléluia, qu'ils en sortent sans sequelles, pour qu'ils soient guéris totalement, qu'ils se relèvent de cette situation au nom puissant de Jésus. Nous mettons fin à tout esprit de destruction dans notre environnement. Nous mettons fin à tout esprit de destruction, de division dans notre environnement au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et nous appelons ta paix. Nous appelons ta paix, nous appelons ton règne, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, dans les vies de nos enfants, de nos petits-enfants, alléluia, que tu agisses, Seigneur, que tu fasses du bien à nos familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous fais avancer. Merci parce que tu nous conduis près des eaux paisibles. Merci parce que tu mets ta main sur nous, Seigneur notre Dieu. Tu nous oins d'huile, Seigneur, et notre coupe déborde. Merci Seigneur notre Dieu parce que, alléluia, tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Sois bénis, sois élevés au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous donc demain, vendredi 7 janvier. Nous aimons terminer la semaine de Matin GSP ensemble. Donc tous ceux qui nous suivent en rediffusion, essayez d'être là demain en direct. Soyons là nombreux. Amen. Et je crois que Dieu nous fera encore beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse et merci de nous avoir suivis encore une fois ce matin. Vraiment que Dieu vous localise et que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous utilise par la puissance de son esprit en vous. Amen. Bye bye.